Bonjour et bienvenue sur NextGen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un secret, celui qui se cache derrière les produits les plus fiables au monde. On va parler de la robustesse des procédés. Alors, voilà le programme. D'abord, on va identifier l'ennemi juré de la fabrication. Ensuite, on verra la solution, la robustesse des procédés. On va décoder son langage, voir comment la construire, et puis, bien sûr, on terminera sur les bénéfices concrets pour l'industrie de demain. Ok, alors rentrons direct dans le vif du sujet. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça se fait que certaines chaînes de production sortent des produits parfaits, sans aucun défaut, alors que d'autres, c'est une toute autre histoire, elles sont constamment en train de ramer. Eh bien la réponse, elle se cache derrière un seul et unique concept, la variabilité. Pensez-y, les matières premières qui changent un peu, les machines qui ont leur petite saute d'humeur, et même les interventions humaines. C'est ça le vrai défi universel en production. Face à cet ennemi, la variabilité, il existe une solution. Un véritable super-pouvoir pour les industriels. Et cette solution, c'est la robustesse des procédés. En gros, c'est l'art de dompter le chaos de la fabrication. Mais alors concrètement, la robustesse des procédés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un processus de fabrication qui est tellement bien conçu qu'il peut encaisser toutes les petites variations attendues sans que la qualité du produit final n'en souffre le moins du monde. C'est en quelque sorte son armure contre les aléas de la production. Et attention, il y a un point absolument crucial à comprendre ici. La robustesse, ce n'est pas un truc qu'on vérifie à la fin avec des tests de qualité. Non, ça doit être pensé, intégré, bâti dans le processus dès le tout début, dès la phase de conception. On est dans l'anticipation, pas dans la réaction. Ok, pour construire cette fameuse robustesse, il faut d'abord apprendre à parler son langage. Alors c'est parti, on va décoder ensemble les termes techniques, le jargon, qui forment la base de tout procédé robuste. Tout commence avec la cible. Qu'est-ce qu'on veut obtenir au final? C'est ce qu'on appelle un attribut de qualité critique ou AQC. C'est tout simplement la caractéristique qu'on peut mesurer et qui nous dit « oui, ce produit est bon ». Ça peut être la dissolution d'un cachet, la pureté d'un matériau, bref, c'est l'objectif à atteindre. Alors si l'AQC, c'est la cible, comment on l'atteint? Eh bien, avec ce qu'on appelle un paramètre de procédé critique, un PPC. C'est en gros le bouton sur lequel on peut appuyer, le levier qu'on peut actionner. La température, la vitesse, la pression, c'est le réglage qui a un impact direct et majeur sur la qualité finale. Maintenant, pour gérer ces fameux paramètres, les ingénieurs ne naviguent pas à l'aveugle. La première chose qu'ils font, c'est définir ce qu'on appelle la plage acceptable prouvée, la PAR. Pensez-y comme les frontières d'un terrain de jeu. Tant qu'on reste à l'intérieur, pas de problème, la qualité est assurée. Et au beau milieu de cette grande zone de sécurité, il y a la cible. C'est la plage de fonctionnement normale, la NOR. C'est là qu'on veut être, tous les jours. C'est vraiment le point de fonctionnement idéal, le sweet spot qui garantit les meilleures performances. Pour que tout ça soit bien clair, rien de tel qu'une petite analogie. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute. La plage acceptable prouvée, la PAR, c'est toute la largeur de l'autoroute, d'une glissière de sécurité à l'autre. La plage de fonctionnement normale, la NOR, c'est votre voie, là où vous êtes censé rouler. Et la robustesse dans tout ça? Eh bien, c'est la marge que vous avez. C'est l'espace entre votre voiture et la glissière. Plus cet espace est grand, plus vous êtes en sécurité si jamais vous devez faire un petit écart. C'est ça, la robustesse. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, qu'on parle le même langage, passons à la pratique. C'est bien beau la théorie, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour bâtir cette robustesse sur une ligne de production? Alors le truc à bien comprendre, c'est que la robustesse, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une méthode, d'une approche super structurée. On voit ici les 6 grandes étapes. On monte une équipe, on cartographie le processus, on priorise ce qui est important. Chaque étape est là pour construire pas à pas une maîtrise totale du système. Et pour être sûr de ne rien oublier, les équipes utilisent des outils visuels comme ce diagramme en arête de poisson. C'est génial pour brainstormer. On met la qualité finale au niveau de la tête du poisson et sur chaque arête, on vient lister toutes les causes possibles qui pourraient avoir un impact. C'est une façon de tout mettre sur la table. Ensuite, on passe à l'expérimentation. Parce qu'en ingénierie, on ne se contente pas de deviner, on mesure. Et c'est là que ça devient intéressant. Les données nous parlent. Ici, par exemple, on voit que la pression va jouer sur le niveau de qualité moyen, alors que la vitesse, elle, va plutôt impacter la constance, la régularité de cette qualité. 2 réglages, 2 effets très différents. Et tout ce travail de collecte de données, ça nous mène à ça, ce graphique de superposition. La zone en jaune, ici, c'est la fenêtre de tir parfaite. C'est la combinaison magique des paramètres qui garantit à coup sûr qu'on atteindra toutes nos cibles de qualité. Fini la navigation à vue, là on a une carte précise pour atteindre le succès. Ok, on a vu le comment, mais maintenant la question c'est pourquoi? Pourquoi faire tout cet effort? Quel est le gain au final? C'est ce qu'on va voir et pourquoi la robustesse, c'est vraiment la pierre angulaire de la production moderne. Et les bénéfices, ils sont vraiment énormes.
On parle d'une meilleure maîtrise des processus, donc moins de mauvaises surprises, des rendements plus élevés, moins de stocks qui dorment, et bien sûr beaucoup moins de rebut et de gaspillage. C'est aussi la base indispensable pour pouvoir s'améliorer en continu. Au bout du compte, c'est plus d'efficacité et plus de rentabilité. Point. C'est exactement pour ça que sur Next Gen Manufacturing Nexus, on insiste tant sur ce sujet. Parce que pour la fabrication de pointe, que ce soit dans la biotech ou l'aérospatiale, la robustesse des procédés, ce n'est pas juste un plus, c'est le fondement. C'est la base essentielle sur laquelle on peut construire l'innovation et la fiabilité. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. On le voit bien, la technologie accélère de plus en plus vite. Le vrai défi, ce n'est donc plus seulement de construire des processus robustes pour les besoins d'aujourd'hui. La vraie question, c'est comment concevoir dès maintenant des systèmes qui seront capables d'encaisser les exigences et les inconnus de demain.